Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par une analyse du Bitcoin. Alors en format journalier sur le Bitcoin, on est dans un espèce de triangle maintenant. Donc j'ai mis à jour mes lignes par rapport à la vidéo de la semaine dernière. On a cette espèce de triangle en rouge avec des points bas et des points hauts qui sont en train de se resserrer. Donc ça forme cette figure. Le triangle normalement, c'est une figure de continuation de la tendance. Donc la tendance était baissière. Donc statistiquement parlant, il y a plus de chances d'en sortir à la baisse qu'à la hausse. À la hausse, on a ce double sommet ici, donc vers la zone des 4150. Donc ce sommet ici, qui était également ce sommet-là, et là le petit test ici. Donc on a une zone en fait de résistance qui est identifiable facilement. Alors la tendance générale du Bitcoin, bon, elle est baissière, hein, ça vous le savez déjà. Nous, on est toujours vendeur sur le Bitcoin, hein. Actuellement, on est en train de baisser aujourd'hui sur la journée. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu, malgré la bougie qui est assez forte pour l'instant, on n'a pas eu de cassure de niveau de support intéressant. Le support intéressant pour moi, c'est le support en orange qu'on a ici à l'horizontale. C'est les points bas ici. Là, c'est ces points bas. Là, ça a bloqué la hausse pendant plusieurs jours. Là, pareil, on l'a testé. On voit que c'est une zone assez impactante. Donc c'est la zone des 3661. Bon, à peu de choses près, hein. Donc voilà, il faudrait qu'on casse cette zone à baisse pour avoir une poursuite baissière au moins jusqu'au bas du triangle, ici. Donc vers la zone des 3450. Tant qu'on est à l'intérieur du triangle, normalement on n'est pas censé vouloir trader. On est censé attendre la sortie à la hausse ou à la baisse du triangle pour avoir un vrai signal, soit d'achat, soit de vente. Donc là, si comme nous vous êtes déjà vendeur, vous gardez les ventes et vous espérez que les statistiques vont être respectées et qu'on va en sortir à terme par le bas. Si vous n'êtes pas en position, là je vois pas grand chose à faire sur ces niveaux, hein. Il faudrait attendre soit le breakout des 3661 ici, breakout baissier, pour vouloir vendre, soit si vous cherchez des achats, le plus prudent pour moi c'est d'attendre qu'on revienne tester le support en rouge, donc cet oblique, vers les 3450, et là pourquoi pas tenter un achat pour jouer un retour sur le haut du triangle, ou sur les anciens points hauts ici à 4100, à 4150. C'est le plan qu'on peut avoir. Alors on n'est pas haussier nous sur le Bitcoin, hein, mais je sais que pas mal de monde cherche des achats et le bas de ce triangle, ça pourrait être un niveau intéressant pour acheter. Intéressant parce que si vous achetez, vous mettez un stop un peu en dessous, donc idéalement un peu en dessous et également un peu sous les points bas qu'on a fait ici à 3350. Ça vous fait un double niveau de support. Et vous visez un retour sur les points hauts ici ou sur le haut du triangle, ce qui est la même chose. Et ça vous fait un bon ratio rendement-risque. Donc c'est pour ça que le niveau peut être intéressant pour acheter. Mais encore une fois, nous on n'est vraiment pas haussier sur le Bitcoin. Donc on ne tentera pas d'achat ou alors des achats court terme si on voit un signal. Mais on a une vision franchement baissière sur le Bitcoin. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin, hein. Tant qu'on est dans cette zone de congestion, les signaux vont être durs à avoir et n'auront pas des ratios rendement risque vraiment extrêmement intéressants. Donc j'aimerais bien qu'on sorte de triangle soit à la baisse soit à la hausse, peu importe, hein, pour avoir des vrais mouvements directionnels qui sont beaucoup plus sympas et rémunérateurs à trader. Avant de continuer les autres analyses, un petit mot sur notre robot de trading parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui le suit. Ça fait maintenant une vingtaine de jours qu'on l'a mis en prod. Donc pour rappel, c'est un robot qui trade à votre place, qui fait du copy trading avec un algorithme et vous l'autorisez à jouer une petite partie de votre capital. Et il va trader pour vous, il va ouvrir les trades, il va les fermer, il va mettre des stop suiveurs au fur et à mesure que les cours montent. Donc ça fait 20 jours qu'il est en prod, on a eu des résultats totalement positifs, hein. Des fois on a des gros coups à plus 23% par exemple sur le mana, c'est ce qui fait vraiment grossir le compte. Et l'avantage c'est qu'il trade même la nuit à 4h du matin, 5h du matin, donc vous n'avez rien à faire, il fait tout pour vous. Pour l'instant nos utilisateurs sur Telegram sont très satisfaits du bot, hein. On a des très bons retours. Et sur ces 20 jours, pour l'instant, il est bénéficiaire. Là, avec l'abonnement à 9 euros, donc pour trader à 0,1 Bitcoin, sur les 20 jours, il a fait 43 euros de gain. Sur un compte à 1 Bitcoin, il aurait fait 170 euros de gain. Donc c'est pas des gains faramineux, mais c'est des gains positifs sans rien faire, vu qu'il fait tout à votre place. Donc c'est pas négligeable. Pour ceux qui n'ont pas le temps de trader par eux-mêmes et qui peuvent pas être derrière l'ordinateur toute la journée, c'est une bonne alternative pour réussir à faire des bénéfices. Donc voilà, on va reprendre les analyses sur l'Ether face au dollar. Alors je vais aller assez vite parce que c'est le même graphique que la semaine dernière. On est dans un canal baissier, donc on cherche plutôt des ventes. Ici on a tenté de faire un breakout haussier du canal,
mais ça a avorté. On a eu une bougie d'avalement baissière très puissante ici, qui nous a remis dans le canal, donc la tendance reste baissière. Et on voit que cet échec, on a échoué à casser le canal en étant au même niveau que l'ancien point haut. Du coup, on a deux sommets au même niveau, et ça pourrait peut-être valider une figure en double top. Donc un double top, c'est une figure baissière si on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le point bas qu'on a fait ici à 100. Donc ce niveau des 100, c'est un support. Là, je pense qu'on va s'y diriger, puisqu'on a réintégré le canal baissier, donc c'est baissier. Le prochain support, c'est les 100. Et si on casse les 100, ça veut dire qu'on a cassé la ligne de coup du double top. Ça veut dire que le double top peut se valider. Et l'objectif baissier du double top, c'est la taille des sommets qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure. Donc ça nous ramènerait vers les 37. Ça, c'est l'objectif théorique de la baisse. Après, si on casse les 100, on aurait un autre support intermédiaire à 82, les anciens points bas. Mais dans tous les cas, qu'on vise le double top ou pas, la configuration est très baissière. Il y a un canal baissier, on a échoué à le casser à la hausse, donc ça devrait logiquement continuer à baisser. Donc vision très baissière sur l'Ether. On va s'intéresser au Stellar face au Bitcoin. On est ici en graphe hebdo. Alors en hebdo, ce qui s'est passé avant, donc il y a déjà pas mal de temps ici, c'est qu'on avait un espèce de range assez propre et on l'a cassé à la baisse par la suite. Donc la sortie baissière de ce range, ça annonce une probable poursuite de la baisse à moyen terme, parce que là on est en hebdo, et l'objectif de la baisse, en théorie, ça serait la taille du range reportée à la cassure. Donc ça nous ramènerait vers les 13,45. Ça c'est l'objectif théorique. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite. Et actuellement, on est sur un niveau de support, on est sur l'ancien point bas qu'on a fait ici en mars 2018. Donc on voit que suite au breakout baissier, les cours ont pas mal baissé et se sont arrêtés sur ce support intermédiaire. Donc là, à partir de là, il y a deux scénarios possibles. Soit les cours vont casser ce support à la baisse et aller chercher l'objectif baissier vers les 13,45. Soit les cours vont repartir à la hausse pour faire un pullback. Donc un pullback sous l'ancien niveau du range qu'on a cassé à la baisse. Donc les cours reviendraient tester ce niveau avant de finalement repartir chercher l'objectif théorique. Donc ça c'est vraiment les deux cas de figure théoriques. Alors on ne peut pas savoir s'il va y avoir un pullback forcément ou pas, c'est pas systématique. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter ici pour jouer pullback, parce que vu que c'est pas systématique, ça peut très bien repartir à la baisse et aller chercher l'objectif des 13,45 rapidement sans avoir fait de mouvement haussier. Donc là, pour moi, si vous voulez chercher des achats, parce qu'on est quand même sur l'ancien support, donc ça pourrait très bien générer justement ce pullback. Si vous voulez chercher des achats, le plus simple, à mon avis, c'est de chercher un signal haussier ici pour être sûr qu'on va faire le pullback. Enfin, on n'est jamais sûr, mais au moins d'avoir certains signes de hausse. Et pour ça, si on passe en 4 heures, on est actuellement dans un petit range. Donc là, on a testé en haut une fois, deux fois, trois fois. Et en bas, là, c'était la petite zone ici. Là, c'est le point bas là. Et là, on voit qu'on a testé plein de fois cette zone basse. Donc, tant qu'on est dans le range, soit on teste un achat en bas du range avec un stop un peu en dessous, soit le plus prudent, c'est d'attendre de voir si on sort du range à la hausse. Donc, c'est un range 4 heures. Si jamais on devait sortir dans les prochains jours de ce range à la hausse, donc c'est au-dessus des 23, 80, 90, si on en sort au-dessus en clôture, ça veut dire que le range 4 heures est cassé à la hausse, donc breakout haussier, et ça donne une bonne chance que les cours continuent à monter. Donc on peut se dire que si jamais on en sort à la hausse d'ici, si on repasse en format hebdo, peut-être qu'on aurait notre signal pour jouer le pullback donc sous le niveau des 30-35. Donc ça peut être un moyen de jouer le scénario hebdo du pullback en se basant sur un signal qu'on aurait eu en format 4 heures. Et le fait de se baser sur un signal en plus petit time frame, ça permet de tenter de jouer ce signal à 4 heures qu'on aurait, ou qu'on va avoir peut-être, avec un stop relativement serré. Soit on achète en bas avec un stop un peu en dessous, soit on achète quand on fait le breakout haussier avec un stop un peu en dessous à l'intérieur du range. Donc c'est comme ça qu'on peut, à mon sens, tenter de jouer cette configuration, parce qu'on n'a pas de certitude qu'on va faire le pullback. Donc si vous jouez, il faut jouer avec un stop maîtrisé, un stop qui vous coûtera pas cher, si jamais il n'y avait pas de pullback et qu'on repartait à la baisse, chercher les 13,45. Sur l'Ether face au dollar, alors je vais aller assez vite parce que c'est le même graphique que la semaine dernière, on est dans un canal baissier, donc on cherche plutôt des ventes. Ici on a tenté de faire un breakout haussier du canal, mais ça a avorté. On a eu une bougie d'avalement baissière très puissante ici, qui nous a remis dans le canal, donc la tendance reste baissière. Et on voit que cet échec, on a échoué à casser le canal en étant au même niveau que l'ancien point haut.
Du coup, on a deux sommets au même niveau, et ça pourrait peut-être valider une figure en double top. Donc un double top, c'est une figure baissière si on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le point bas qu'on a fait ici à 100. Donc ce niveau des 100, c'est un support. Là, je pense qu'on va s'y diriger, hein, puisqu'on a réintégré le canal baissier, donc c'est baissier. Le prochain support, c'est les 100. Et si on casse les 100, ça veut dire qu'on a cassé la ligne de coup du double top. Ça veut dire que le double top peut se valider. Et l'objectif baissier du double top, c'est la taille des sommets qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure. Donc ça nous ramènerait vers les 37. Ça, c'est l'objectif théorique de la baisse. Après, si on casse les 100, on aurait un autre support intermédiaire à 82, les anciens points bas. Mais dans tous les cas, qu'on vise le double top ou pas, la configuration est très baissière, hein. Il y a un canal baissier, on a échoué à le casser à la hausse, donc ça devrait logiquement continuer à baisser. Donc vision très baissière sur l'Ether. Un petit mot sur l'Ether face au Bitcoin. On a fait face au dollar juste avant. Alors face au Bitcoin, je vous le montre juste parce qu'on a une configuration intéressante. On a un pattern en triangle symétrique. Donc ici en format journalier. Je vous montre parce qu'il est assez propre, hein. On a des points bas et des points hauts très clairs, assez limpides. Donc là on voit qu'on a ce triangle. Et bah, simplement le triangle, c'est une figure facile à jouer. Si on en sort à la baisse, c'est un signal baissier. Si on en sort à la hausse, c'est un signal haussier. Donc vous pouvez le guetter, vu qu'on pense que l'Ether va baisser, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Et en plus, un triangle symétrique comme ça, eh ben, c'est une figure de continuation de tendance traditionnellement, enfin statistiquement parlant. Donc la tendance est baissière, un triangle se forme, les cours rentrent en congestion, et il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse et que la tendance baissière reparte à nouveau. Donc voilà, à guetter. Dans tous les cas, si jamais on devait en sortir à la hausse, eh ben, ça serait un signal d'achat. Donc là, on voit que c'est pas du tout le cas pour l'instant, mais on peut mettre le triangle sur les graphiques, ça coûte rien, et on va voir par où il sort, ça pourra donner des indices sur la poursuite de l'Ether. On regarde maintenant le Litecoin face au dollar, on est en format hebdo. En format hebdo, on voit qu'on est sorti à la hausse de ce canal baissier. Donc ici, breakout haussier, et depuis quelques semaines, on stagne. Donc on va regarder en journalier maintenant pour affiner un peu. En journalier, on peut tracer un canal en rouge comme ça qui canalise le mouvement de hausse avec, on voit ici le breakout donc du canal en orange. Donc là, on voit qu'en journalier, la tendance est plutôt haussière. On fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Par contre, on avait une divergence baissière ici qu'on retrouvait sur le RSI, divergence baissière. Donc là, on pouvait s'attendre à un mouvement de baisse et on est en train de corriger un peu. Donc, si on veut tenter des achats sur le Litecoin, alors on veut tenter des achats à la base parce que en format hebdo, on a cassé à la hausse ce canal baissier, donc c'est un signal de poursuite haussière. Par contre, attention à la poursuite haussière parce que rien n'empêche les cours de venir faire un throwback sur le canal avant peut-être de repartir à la hausse. Mais on voit que si on achète n'importe comment ici et qu'il y a un throwback, même si on a raison sur le sens général de l'actif, on a des fortes chances de se faire sortir avant que ça finisse par remonter. Donc c'est pour ça que en format hebdo, on a plutôt un signal haussier, mais il faut encore affiner son entrée. Donc c'est pour ça qu'on passe en journalier pour tenter d'affiner l'entrée, pour trouver où est-ce qu'on pourrait se placer au meilleur prix avec le stop le plus serré possible. Donc là c'est vraiment de la gestion du risque, on ne va pas entrer avec un stop très très large qui nous coûterait cher si on avait tort. Donc en journalier, vu qu'on a un canal haussier, le plus simple, c'est si on revient tester le bas du support, donc vers les 40, c'est un niveau intéressant pour moi. L'idéal, ça serait qu'on dérive un peu latéralement comme ça, et qu'on vienne tester le bas du support vers les 40, à peu près par ici. Donc dans cette zone, vers le 25-26 mars, parce que ce niveau à l'horizontale, c'est un niveau de support. C'est l'ancien point haut ici, et là on voit que c'est le niveau qui a servi de support. Donc vu que c'est un support, j'aimerais bien qu'on se dirige vers ce support. Mais si on s'est dirigé en étant en plus sur l'oblique de support en rouge, ça ferait un double support. Donc ça serait un niveau parfait pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Si ça ne se produit pas, si on baisse plus vite et qu'on vient le tester rapidement ici, là il faudra regarder comment se comportent les cours dans cette zone. Donc cette zone de support, c'est la zone des 40. Si vous voyez une mèche basse en dessous ou un pic de volume avec une bougie acheteuse, ou une bougie d'avalement haussier par exemple, on peut tenter un achat je pense. Là c'est vraiment soumis à ce que vont faire les cours en arrivant ici. S'il n'y a aucun signal acheteur dans cette zone, j'attendrai plutôt qu'on vienne tester les supports. Peut-être qu'on fera une mèche basse pour venir tester peut-être les 35, 36, 37
pour tester le support. Dans tous les cas, on a un support, enfin un canal haussier en rouge ici, donc on peut s'en servir pour tenter de chercher des achats. Donc soit la zone des 40, soit si les cours nous donnent un meilleur prix, eh ben on se base sur cette oblique de support, donc entre les 36 et les 40. Pour moi, c'est là qu'on aura le meilleur ratio rendement-risque pour tenter de se placer. Si on arrive à acheter ici avec un prix parfait, eh ben, on met un stop un peu en dessous et on vise simplement une poursuite haussière à l'intérieur du canal, ce qui peut faire des ratios rendement-risque de 4 pour 1 si on vise le haut du canal. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, après, le Litecoin, je pense, ne va pas monter tout seul, hein. Si le Bitcoin repart à la baisse, il entraînera le Litecoin avec lui. Mais dans tous les cas, si vous voulez tenter d'acheter une crypto, si jamais le Bitcoin doit rebondir, le Litecoin a une configuration assez belle et assez propre pour tenter de parier sur la hausse de Litecoin. Sur iOS face au Bitcoin, en format hebdo, on est arrivé à tester une forte zone de résistance, donc c'est la zone des 93-90. Ça correspond au Fibo 23.6 de cette vague de baisse. Donc on voit que ce Fibo a bloqué les cours et ça correspondait à l'ancienne zone ici où on a eu plusieurs bougies hebdo qui l'ont testé. Donc c'était une zone de résistance assez forte. On a fait une mèche haute qui a fait croire qu'on allait la casser à la hausse, mais au final c'était qu'une mèche et on a clôturé sur la zone de résistance. Donc là ça repart à la baisse. Du coup, si jamais on repassait au-dessus de la zone en clôture hebdo, ça pourrait être un signal de poursuite haussière. Donc au-dessus du Fibo 23.6. Parce que si jamais on casse cette zone à la hausse, on pourrait aller chercher le Fibo 38.2 au-dessus. Et ce Fibo, les 38.2, correspond à l'ancien sommet qu'on a ici également. Donc là, ça peut être un plan à moyen terme, hein. Si on casse le Fibo 23 donc à 93,65 à la hausse, on peut viser le Fibo 38 parce qu'il n'y a pas d'autre résistance au milieu ici. Donc si on casse, il y a des fortes chances qu'on continue à monter. Par contre, là on voit qu'on est en train de rebaisser. Donc on va passer en format journalier. En journalier, on a un canal en rouge ici. Donc si jamais on revient tester le bas du canal, ça peut être intéressant pour ceux qui jouent, qui tradent agressivement, de tenter peut-être un petit achat pour jouer le retest du Fibo 23 et peut-être par la suite enfin la cassure de ce Fibo. Donc là, je ne sais pas du tout si on va casser le Fibo 23, mais en tout cas, si on rebondit bien sur le bas du canal, ça permet de tenter un petit achat, je pense, avec un stop serré, un stop un peu en dessous du canal, et vous visez le Fibo 23 dans un premier temps. Ça fait déjà un ratio rendement risque de 2,57. Et si vous voulez jouer, tenter de jouer en format hebdo comme on a vu avant, tenter de jouer donc la cassure du Fibo 23, l'objectif c'est le Fibo 38 à 12,238. Et là, ça fait un objectif très très bon en termes de ratio rendement risque. Donc voilà pour la config. Pour l'instant, en hebdo, on n'a vraiment pas de signal de cassure, hein. Donc c'est pour ça que si vous vous placez, pour moi, il faut se placer en vous basant sur le format journalier, en attendant qu'on teste l'oblique ici. Donc le niveau, ça sera à peu près les 76 si on revient tester l'oblique. Et on va finir avec le Néo face au Bitcoin, qui a une configuration assez intéressante. On a un canal haussier parallèle ici. Donc la tendance dans ce canal est haussière. Alors la tendance de fond reste baissière, hein, sur l'actif, mais à court terme, la tendance en journalier ici, si on se base sur les points hauts et les points bas, c'est haussier. On a fait 2 points bas et 2 points hauts alignés à la hausse. Donc là on corrige et on voit qu'on arrive dans cette zone en bleu, qui est une zone de support assez forte. Là c'est ce qui a bloqué la hausse à ce niveau-là. Ici on voit qu'on a stagné dessous, on n'a pas réussi à la franchir à la hausse. Et là on a pris appui par au-dessus. Et on a eu du mal à la casser à la baisse. Enfin, on ne l'a pas cassé d'ailleurs à la baisse. Donc là, on se redirige sur cette zone. Donc du coup, vu qu'on est au-dessus, c'est une zone de support. Donc il y a des chances que les cours, en la testant, repartent à la hausse. Et en plus, cette zone coïncide avec l'oblique qu'on a ici. Donc qui est également un autre élément en support. Ça fait qu'on a vraiment un double support ici. Donc c'est pour ça que le niveau est intéressant pour tenter un achat. Si on vient tester cette zone, donc c'est vraiment une zone un peu large, hein, il y aura sûrement des mèches. Mais si jamais on faisait par exemple une mèche basse en bas de la zone et qu'on testait l'oblique, donc vers les 21, 21, 30, ça serait un point d'entrée parfait pour tenter un achat. Parce que si on achète ici et qu'on met un stop un peu en dessous, donc on met un stop un peu sous le canal avec un peu de marge, et on vise soit un retour sur les points hauts vers les 25,93, soit on vise le haut du canal. Si ça met du temps à remonter, ça peut très bien revenir tester le haut du canal plus tard, et donc là ça pourrait nous ramener assez loin.
Dans tous les cas, ce trade est intéressant parce qu'il offre un très très bon ratio rendement-risque quoi qu'il arrive. On a au moins un ratio rendement-risque de 5 pour 1 si on arrive à avoir un bon prix d'achat par ici. Un petit mot concernant les niveaux d'achat qu'on a montré avant dans les cryptos. Sur le Bitcoin, on garde toujours un biais fermement baissier à moyen voire à long terme. Donc là, si on tente des achats sur d'autres cryptos, c'est pas pour tenir des achats à long terme, on pense pas que ça va pouvoir monter si le Bitcoin ne monte pas, mais c'est parce qu'on a des niveaux graphiques chartistes intéressants avec des supports assez clairs, donc souvent il y a des mouvements de rebond dessus. Même si le Bitcoin on est baissier, on sait qu'il ne va pas baisser en ligne droite rapidement. Donc c'est pour ça que quand on a un bon ratio rendement-risque avec un bon niveau chartiste et graphique, c'est pour ça qu'on peut tenter des achats. Donc là, pendant que j'enregistrais la vidéo, l'ENO a bien baissé, on arrive dans la zone intéressante. Donc là, ce qu'il faut guetter pour moi, ce que j'aimerais pour avoir le point parfait, c'est vraiment une mèche, une petite mèche basse, idéalement en bas du range, ou alors qu'il teste même l'oblique. Et après, on pourrait tenter un achat, donc avec un stop qui est vraiment maîtrisé et qui coûterait pas cher, même si on devait sortir du canal haussier à la baisse.